Bonjour, il n'y en aura pas pour tout le monde, je veux dire aujourd'hui, c'est une dame et 3 messieurs. Enfin, la dame est charmante, les messieurs sont un peu fatigués. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit-il. On arrive là, confiant. Ça va être fatigué. Alors, la demoiselle, c'est une des dernières recrues des grosses têtes, et d'ailleurs, elle portait un nom célèbre avant de nous rencontrer, Joséphine Chaplin. Ça n'est pas parce que c'est la dernière recrue qu'on est les premiers recrues. Non. Alors, je sais, Joséphine Chaplin, quel tendre sentiment, quelle passion, et d'ailleurs unilatérale, vous éprouvez pour l'amiral. Enfin, je suis désolée pour vous, messieurs. Charmant. Oui. Ça va pas dire Je pensais qu'il allait être là. Mais... Oui. Mais donc, vous le connaissez? elle le connaît, mais... Mal. Oui, c'est pour ça, oui. Pas aussi bien que je voudrais, quoi. Voilà. Bon, c'est d'ailleurs pour lui faciliter les choses que je fais de temps en temps, j'opère un rapprochement, mais ça n'a pas eu l'air d'arranger vos affaires, hein. Non, quand il part. D'ailleurs, quand on quitte le studio, c'est fini. C'est fini, il vous regarde même plus, hein. Non, mais je lui ai demandé encore si vous voulez prendre le thé, coca, je sais pas, parce qu'il boit plus. Oui. Mais il veut Ça, rien. là-bas, ça, on voit que tu le connais mal. Alors, je pense que... C'est ce qu'on a dit. Vous auriez peut-être... Le thé, c'est peut-être pas la bonne solution, le coca non plus, mais l'argent liquide, ça Oui. devrait fonctionner. Oui, mais je veux qu'il s'exécute avant. Alors, pour remplacer le grand absent que la mère nous prend et qu'elle s'obstine à nous rendre... C'est vague, hein, ça. Dites, monsieur, j'allais vous appeler Castelli. Vous lui ressemblez. Ah non, je vous en prie. Je vous appelle... Il y a imaginez il y a comment. une jeune femme charmante qui est en train de se débarrasser à grand-peine de ses effets Mais il fait chaud. à côté de vous. Vous l'aidez pas, rien. Vous en... Je n'ai pas aidé cette demoiselle, que je ne veux pas connaître d'ailleurs, qui a eu à notre égard des mots extrêmement désagréables. Bon, il est pas là, c'est Kersozon. Bon, bah tant Non, mais mieux j'ai pour pas vous. eu encore le temps de vous connaître, alors. Oh, bah vous, je vous connais depuis longtemps. Alors, le séducteur de remplacement qui est à côté de vous et qui a d'ailleurs T'occupes de remplacement, t'occupes de la frisata. qui a des certificats, des satisfecit, des diplômes. Enfin bon, 40 ans Un au peu service. défraîché, peut-être. Pas du tout. Je parle des non. certificats. Oui, je bien parle pas de sûr. moi. Non, mais je connais votre devise. 40 ans au service de la femme et pas une réclamation. C'est Daniel Secaldi. C'est pas la peine Pas que une tu m'applaudis. réclamation. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas revus, hein. Alors, forcément. Je les ai tués, peut-être. Ils sont mortes de plaisir. Alors, j'ai un autre modèle à vous proposer, en bon état. Bon, c'est pas un perdreau de l'année, mais c'est certainement de sa génération le mieux conservé. C'est Roger Pierre. Oh, bravo. Bravo, on est bien. Oh, faut s'accrocher, mon cher ami, vous savez. Faut Et s'accrocher. puis, si vous êtes petitement logé, quelqu'un qui prendra pas beaucoup de place dans votre lit, mais énormément dans votre cœur, Sim. Pour attirer l'attention de Joséphine, je vous signale, Joséphine, que je suis à la place qu'occupe habituellement Olivier de Kersozon. Oui, j'ai remarqué. Il se conduit comme je me conduis actuellement, c'est-à-dire en tournant le dos à la salle, Comme un mufle. en fumant et comme un mufle. Et la coiffure ressemble. Alors la mémé, si tu veux des trous dans ton gruyère, toi qui es suisse, t'as qu'à faire appel à moi. J'y arriverai avec ma perceuse, hein. T'as pas 100 balles pour ce soir? Tu sais parler aux femmes, toi. Ouais. L'imitation est assez Madame bonne. quand même. RTL est une femme extraordinaire. Oui, Joséphine a raison. Elle fait Mais remarquer des que la coiffes, coifure est pas tout à fait la même. Oui, mais hein. enfin, comme vous il avez est l'arrêt toujours- plus large que lui. Il a le cheveu poisseux qui sent le poisson. Et qu'est-ce qu'on dit à Philippe, mon? On appelle Philippe mon amour et on parle de sa Mon perruque amour, acrylique. Fifi Boubou. Voilà. Tu la poses ta question? Appelez-moi ma puce comme tout le monde. Oui, ma puce. Alors, je vous préviens, pas de bateau dans l'air et rien du tout, hein. Ça, je ne veux pas entendre parler de bateau ce soir. S'il te plaît? De Monsieur Buisson, qui habite Fontainebleau. Un nouveau délai est applicable depuis avril 1980 dans un certain secteur d'activité. Ce nouveau délai prévoit qu'il n'y aura que 4 minutes au lieu des 8 minutes prévues initialement. Au tennis. Non, C'est sportif? non. C'est ce c'est que je tout. vous demande. Pour Prévu initialement pour... Depuis 80. avant 80,
Comment ? C'est sexuel? 8 minutes au lieu de 4 minutes. Je sais pas. Vous êtes une rapide, hein? Tu vas nous tuer. Vous savez, c'est pas la loi qui peut vous obliger à aller plus vite ou plus lentement. Hein. C'est une affaire d'initiative Lévi personnelle. Marcel. Est-ce que c'est pas matière de parlementarisme? C'est pas à la Non. Chambre des députés, Non, ça? pas du tout. C'est sportif. Non, absolument pas. Donc, jusqu'en 1980, le règlement, la loi, disait il faut 8 minutes d'écart. Aujourd'hui, on dit le délai doit être réduit de moitié, 4 minutes seulement. Départ des avions, C'est presque ça. les trains, Les fusées? Non, c'est pas loin. métro. Ah non, les fusées, mais Ariane. C'est pas loin des fusées, le métro. Les bêtises qu'on peut Concorde. entendre dans la salle. Les pas un chaussures de tir, basket c'est pas un pendant tir que vous y de- êtes. C'est un tir de Des quelque missiles. Oui, chose. Qui a un De rapport avec missiles. les fusées de missiles. est-ce de- que c'est de missiles, oui. guerrier? oui, Des bombes atomiques? oui. C'est la dissuasion nucléaire entre l'ordre présidentiel et le départ de la première fusée. Il y a 8 qui ne minutes. peut plus. Non, aujourd'hui, Il y a 4 quatre minutes minutes. seulement. Oui, ça s'aggrave. Donc, on a gagné 4 Ouais. minutes. C'est ça, C'est on n'a bien. pas le temps de se On a mettre à perdu l'abri. 4 minutes, oui. Bonne réponse de Sim. Bravo. Bravo, Sim. Merci. Et pourtant, Dieu sait si je n'aime pas les armes à feu. Vous vous rendez compte 4 minutes, il n'y a plus de planète, plus rien. En 4 minutes, on peut pas fiche le camp, hein. Le type qui a donné l'ordre, il a tout juste le temps de descendre à la cave. Hein. À l'Élysée, il y en a? Oui, c'est le seul endroit en France où à peu près où il y a un abri anti-atomique. Ça vaut le coup de se faire élire, finalement. Ça, il y a des Si avantages. vous êtes président de la République et que vous vous retrouvez tout seul, hein, dites-moi l'avantage. Bah, Non, on mais vous aurez fait tous descendre les une Suisses. copine avec soi. Donc, vous C'est aurez que- tous les Suisses. Mais en Suisse, vous avez de la chance parce Ah que vous oui, avez on chacun aura un peut-être abri la atomique. Depuis On aura- 1970 ou 74, Chaque habitant. chaque maison qui a été construite depuis ce moment-là a un abri, obligatoirement un abri. Mais alors, les gens qui possèdent des immeubles très anciens, ils Ah bah savent non, pas où ils se ont mettre. rien. Oui. Ils viendront en France. Mais il y en a des. Ils iront à l'Élysée. C'est pour ça, on dit souvent que les Suisses sont des caves, c'est pour ça. C'est qu'à l'Élysée, sous De Gaulle, on avait fait rajouter pour le service de garde la nuit un truc qui avait dicté De Gaulle. On est prié de ne pas déranger le président de la République, sauf en cas de, comment dirais-je, de guerre mondiale. Parce qu'on le dérangeait tout le temps pour dire oui ou pas dire. Vous ne me dérangerez qu'en cas de guerre mondiale. Ah, mais c'est merveilleux. Et quand on a fait sauter sa voiture sur une route champenoise, l'OAS avait mis une bombe. Il est passé à côté. Alors vous imaginez un nuage de fumée, De Gaulle qui fait oh, pff, oh, là, oh. Et puis ils sont mauvais leur plastique. Ils pourraient mettre de la lavande. Il paraît aussi qu'il ne voulait pas qu'on le dérange jamais pendant les retransmissions du tournoi des 5 Nations. Il s'installait le samedi après-midi, il avait son rugby, il n'était pas question qu'on le dérange. Mais il avait des goûts extraordinaires. Il était plein d'admiration pour Jean-Paul Belmondo. Et il avait demandé au maquilleur de Jean-Paul, qui s'appelle Charlie Coubet-Serian, de le maquiller. Et Charlie Coubet-Serian, le maquilleur de Belmondo, a suivi toujours De Gaulle dans ses déplacements et c'était lui qui le maquillait. Ouais. Il voulait Oui. ressembler à Belmondo. Et alors, il le maquillait. Alors, Coubesseur lui disait, mon général, fermez les yeux, un petit peu de poupe. Mon général, fermez la bouche. Oh, et alors j'ai fait, oh mon cher Charlie, vous faites vraiment un drôle de métier. Il fait, bah mon général. Alors pour ce qu'il fait, oui, et moi aussi d'ailleurs. Et il lui dit, Charlie, un jour, ah mon général, vous avez vu, c'était au mois d'octobre, ce temps, il y a de la grêle, il pleut, il y a du vent, il fait froid. Et De Gaulle lui fait, oui, il fait un ton de cochon. Ça ira très bien avec ce que j'ai à leur dire à la télévision. Il aurait fait un acteur fabuleux, fabuleux. Ouais. Il avait dit à l'Élysée, écoutez, j'en ai marre d'aller et venir et de voir le service d'ordre, même en civil, qui est là. Je peux même pas aller me promener dans le jardin, j'aperçois des policiers, des inspecteurs. Vous dire à ces messieurs qui se cachent. Et puis un jour, il sortait avec sa voiture par la grille du coq et il y avait un inspecteur tout rêveur appuyé sur un marronnier. Il fait, oh, le général, il se cache, De Gaulle passe tout près de lui, il baisse la glace, il fait coucou. Et il paraît que dans les voyages officiels, il serrait 10 fois dans la journée la main de Oui, ses oui, inspecteurs. oui, oui, oui. Disant bonjour monsieur l'instituteur, bonjour monsieur le curé. Il avait un côté zitrone du reste. Parce que il méprisait légèrement les tout petits, et carrément. Et les cadres, ça il aimait pas. Mais il aimait les photographes des hebdomadaires. Par exemple, Paris Match, ils m'ont raconté. Il me dit, De Gaulle est formidable. Parce qu'avant, il me fait, alors mes chers amis, pour les photographies, je vois pas très clair. Alors vous me guiderez quand vous voudrez une photographie qui fasse mouche. Il dit, mon général, vous venez en Bretagne, ce qu'il nous faudrait, c'est une photo avec une Bretonne qui a une coiffe.
une bigoudaine, vous savez. Là, voyez-vous, la bretonne, et vous, il fait, bon, là, vous me guiderez. Et il fait, ça y est. Alors, il voit une bretonne, hop, clic, ça y est, mon général, merci. Et vous gagnez quoi, ça? Il fait, 100 000 francs, mon général. Les photos de couverture étaient payées, et c'est De Gaulle qui les faisait téléguider avant par les photographes. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Que vous serriez la main d'un pêcheur. Je vais serrer la main d'un pêcheur. Ça y est, coucou, parti. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Depierre de Senlis. C'est un cousin, ça. Qu'est-ce que voulurent supprimer les évêques français réunis en congrès en 1952? Supprimé au point de vue... Religieux. Le Père Noël, c'est pas ça? Le Père Noël. Oh. Bonne réponse de Roger Pierre. Dieu merci, ils n'ont pas été suivis. Et il y avait le chanoine Kir qui activait un peu la bataille aussi. Il avait même fait brûler, je crois, à Dijon un Père Noël, sur la place publique. Moi, j'ai fait le Père Protestation Noël. des marchands de jouets. Protestation, bien sûr. J'ai fait le Père Noël pour gagner ma vie. Moi, lorsque j'ai débuté, je suis arrivé à Paris, j'ai fait le Père Noël dans un magasin de chaussures du boulevard Sébastopol. J'étais payé 2,25 francs. T'as trouvé une robe à ta J'avais taille? une grande barbe. Tu et prenais tout pas les ça. pieds dedans, non? Non, mais ce qu'il y a, c'est que la femme du patron devait avoir des fantasmes. Et un jour, c'était le 24 décembre, elle m'avait dit après la fermeture, vous restez dans l'arrière-boutique habillé en Père Noël. Bon, je dis madame, j'étais marié, je dis écoutez, si vous ne le regretterez pas. Et j'ai attendu, le bar est parti, elle est arrivée. Elle m'a dit n'enlève pas ta barbe, n'enlève pas ta robe. Hollande. Et c'est moi qui fournis la hotte. je me suis fait la bonne femme habillée en Père Noël. C'est pas vrai. Avec la hotte aussi? Le mari est arrivé, j'ai entendu une bruit, elle fait oh, mon mari, et elle s'est tirée. Elle m'a dit bouge pas, je reviendrai t'ouvrir après. Il était 11h du soir, minuit est arrivé, je suis resté coincé en Père Noël dans l'arrière-boutique. Il était minuit. Et je suis descendu par une fenêtre qui donnait sur un petit toit, et je suis descendu par une gouttière en Père Noël pour m'évader de la boutique. Il y avait 2 clochards qui étaient en bas. Et j'ai entendu l'un des clochards, ils étaient bourrés comme des coins. Et il y en a un qui fait « Oh merde, le Père Noël. Oh, on devrait arrêter le 12 degrés. » Mais d'après vos histoires, les femmes vous ont souvent manqué de respect. Ah oui. Ah oui. Je crois que ma juvénilité, mon côté enfantin, physiquement, je dois dire, qu'est-ce qu'on voit de mon physique, Ça aurait pu te marquer. doit les attirer. Ah oui. Elles ont envie de me protéger. Tout ce qui est petit, vous savez ce que c'est. Mais le complexe du Père Noël, le fantasme du Père Noël. Ah oui. C'est l'uniforme, ça. Ah oui. Ouais, peut-être. ta ouais. robe. Ouais. Avec Viens, mon jouet. et puis avec le Père Noël. Montre-moi avec ton le Père paquet Noël. cadeau. Montre-moi ton paquet cadeau. On me rappelle mon grand-père. Mais vous savez que c'est pas facile de s'envoyer en l'air avec une barbe et une robe rouge. Hein. Quand même ce que Hugo a fait jusqu'à la fin. Mais non, c'est parce que quand je bougeais, ça tirait sur l'élastique. Et genre, j'étais tout rouge quand je suis Faut rentré pas chez moi. tirer sur l'élastique. Et l'élastique, il tient la barbe. Prématurément. Oh, c'est dégueulasse. Une autre question religieuse, parce que c'était une question religieuse. On est parti des évêques. Et puis, On est arrivé dans le magasin de choses. Passant par le chanoine Kir. c'est À la Madame bonne le vôtre. Prieur, d'ailleurs, qui pose cette question religieuse, Ouais, c'est ouais. normal. Que fait le pape quand il tonne? Il chante. Non. Il crie. Quand il sort du Vatican. C'est quand il écrit certaines choses. Non. Quand il fait des bulles. Il fait un geste avec la main. Ah non, on dit que le pape tonne, Il tonne en public. il tonne en public, il tonne Quand en il parle sur la comité place Saint-Pierre. Quand Hein il bénit la foule. Non. C'est une sorte de prière. Non. C'est quand il tonne. accuse. Et ça fait peur à certaines personnes. L'excommunication. Exactement. Ah. Il menace quelqu'un ou une D'excommunier. collectivité d'excommunication. Bonne réponse de Roger Pierre. Tu es un bâtard sur les questions religieuses. Moi, je croyais que c'était quand il enlevait son gilet pare-balles. Mais il met un gilet pare-balles. Oui, maintenant. Oui, mais avec les baskets, c'est ce qui va le mieux. Hein. C'est-à-dire quand il va danser, il change de gilet, c'est ça. Un gilet pare-balles, alors c'est bon ça. Garde-le ça.
Ils sont drôles, hein, mademoiselle Joséphine. Vous voyez le pape dans une discothèque. Mais là, j'ai Oui, compris. mais vous pouvez rire de la précédente. Ou de ce qu'on a dit hier. L'histoire du fossoyeur qui rentre en retard chez lui à 10h du soir. Sa femme, d'où tu viens? Ben, il dit, je viens du cimetière. À cette heure-ci, tu viens du cimetière? Oui. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a enterré la vedette du rock'n'roll. Le roi du rocking. Ben, et alors? Ben, on l'a enterré à 4h. Ben oui, ben, c'est moi qui l'ai enterré. T'aurais vu le monde qu'il y avait tous ses fans. Et alors, ben, ils étaient là, ils pleuraient, ils criaient, et puis ils applaudissaient, et puis ils recriaient, puis ils recriaient, puis ils applaudissaient. J'ai dû le remonter 12 fois. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Bonne nuit sur RTL avec les grosses têtes dans la nuit des temps et les meilleurs moments de 30 ans de grosses têtes. Tenez, mai 1986, Philippe Bouvard était avec Sim, Roger Pierre, Daniel Secaldi et Joséphine Chaplin. De Madame Toulousian de Loudun, à qui doit-on le jeu de la roulette? Allez, ça prêche. C'est pas Haussmann, non? À cause Ouais, du à cause sel. Il a inventé tellement de choses. Le jeu de la roulette. C'est un Le jeu russe. de la roulette. Non, la roulette russe, ça n'a aucun rapport. Oui, ça va, C'est Valverde. 19e siècle, ça. Ah non, C'était avant. 18e. C'est français? c'est un Français. Qui a trouvé la roulette? C'est pas C'est pas, Molière. c'est pas un homme de lettres par hasard. Non, c'est pas Molière. Beaumarchais ou Voltaire. Non. Racine. Diderot. Non. C'est 18e en tout cas. D'Alembert. Non. Voltaire, Beaumarchais. Rousseau. 17-18. C'est quelqu'un d'ailleurs qui en a été le pur théoricien. Bon, C'est Pascal. Pascal, ah oui. c'est Blaise Pascal. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et c'était pas mal fabriqué son truc. Parce que ouais. je sais pas si vous avez déjà gagné à ce jeu-là, mais. Jamais. Les vous martingales, jamais. Et vous Rarement. Très rarement. C'est vrai. À cause du zéro. Jamais. Ah, c'est un jeu de voleur, bien sûr. Puisque le zéro, c'est C'est pour la souvent banque. exploité par des Corses d'ailleurs. Hein. Vous connaissez cette histoire de type qui a tout perdu à Monte-Carlo? Il lui reste plus que sa Rolls. Et sur le chemin de retour, il est tout seul dans sa Rolls, avec ses soucis. Et il entend une voix qui fait « Retourne à Monte-Carlo et joue le 17 ». Il fait « Il y a quelqu'un dans la voiture ?» C'est Dieu qui te parle. Oh, nom de Dieu. C'est vous? C'est Dieu qui te parle. Fais demi-tour. Vends ta Rolls et joue tout en plein sur le 17. Oh, le type il fait demi-tour, il vend sa Rolls, il arrive au casino de Monte-Carlo et il met 30 briques sur le 17. C'est le 15 qui sort et Dieu fait « Oh merde !» Vous savez qu'il n'y a pas de roulette en Corse. Il n'y en a pas. Il y a un casino à Ajaccio et il y a une boule, mais il n'y a pas de roulette. Une boule pour Il y a faire quoi? Peut-être qu'il se méfie, peut-être. Question de Madame Béguin. Qu'est-il interdit aux boxeurs de porter sur le ring? Les moustaches. Un Oui, sandwich. La moustache. La moustache et la barbe. Et la barbe. Un sandwich. Bonne réponse de Roger Pierre. Ça donne faim, là. Vous avez entendu ce qu'il a dit, cet imbécile? Il a répondu à un sandwich. Si. Et moi, quand je me bats, ça me donne faim. Pour manger entre deux rounds. Entre deux marrons, je me tape une châtaigne. Qu'il est bête. Ou un sandwich à la coquille. Mais c'est pour pas fournir De prise. d'aspérité à Ah oui. l'adversaire. Il Ah oui. pourrait s'accrocher à une barbe, à une moustache. Hein. Oh, ce serait tentant. Ah oui. Donc, Et vous on savez, l'arrache. s'accrocher à une moustache avec un grand box, ça va pas être facile quand même. Oh, j'ai encore raté avec les deux. Et le boxeur qui dit à l'arbitre, monsieur l'arbitre, dans le combat, si jamais je tombe KO, oui, quand vous direz 1, 2, 3, 4, évitez le 6 et le 10 parce que les sifflantes, ça me met mal aux oreilles. Moi, j'ai connu un boxeur, il était tellement KO dès le premier round qu'il y avait des sponsors qui lui avaient filé de la pub sur ses semelles. Et Walter Spanghero à Tarbes, sortant d'un match, il avait l'oreille arrachée, le nez écrasé, la lèvre ouverte, il pissait du sang, il avait perdu une dent, il avait les deux yeux pochés, il était tout en sang. Henri Jeunesse lui fait « Alors Walter, ce match ?» L'autre lui répond « Viril mais correct. » C'est vraiment, hein, quand on dit le noble art, Oh là là, quelle horreur. Ah oui, il est arrivé, dis donc, là c'est à Brive. Brive, ça c'est formidable. Il y a des joueurs, un match terrible.
Et après, les gros mastodontes se retrouvent sous la douche. Et il fait, dis donc, viens ici, là, Pete Jobert. Putain, regarde, là, je prends ma douche et j'ai sur le crâne comme une croûte. Tu veux pas me l'enlever? J'ai une croûte, ça me fait mal, putain. Regarde, j'ai une croûte. Donc il fait, c'est pas une croûte, c'est dedans. Une mêlée coriace. Domenech, qui était un grand pilier de l'équipe de Brive, justement, m'avait dit un jour, tu sais petit, ce qui se passe sous la mêlée, ça relève de la correctionnelle. J'ai fait un match de catch avec Delaporte. T'as fait un match de quoi? De catch. Est-ce que c'était prudent? Mais non, tout était organisé et tout. Il m'avait appris les prises et tout ça. Et j'avais un maillot de corps, une sorte de sweatshirt comme ça, là, comme ça. Et j'y étais arrivé comme une terreur sur le ring en roulant des épaules. Ah, ça faisait peur. Hein. Ça faisait surtout peur à ma femme qui était dans la salle. Et j'ai terminé vainqueur. Parce qu'il m'avait appris des prises extraordinaires. Je le prenais comme ça. Il faisait non, au secours qu'il faisait. Et à un moment, il a fait un faux mouvement pour saluer la foule. Il m'a envoyé une mandale. Je suis tombé, mais c'est extraordinaire parce que tout est truqué, bien entendu. Il sautait comme un cabri. Je faisais paf, 3 mètres en l'air. Flaf, il retombait sur le ventre, il remontait. Là, paf, boum. Et moi, j'étais là comme un coq et les gens faisaient oh là là, celui-là. Oh, ces petits muscles effilés. Ils sont efficaces. Ah là. Ouais. Je me suis farci l'infirmière le soir même. Mais c'est que dans l'élan. Elle m'a fait des piqûres calmantes. Quand elle a vu mes petites fesses, elle n'a pas pu résister. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.